jusqu'aux cieux, source de la grâce, Esprit du Seigneur, que ton souffle passe sur mon pauvre Que la paix du Seigneur soit sur cette maison et sur tous ceux et toutes celles qui vont y adorer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni en Jésus-Christ. Amen. Reconnaissance que c'est compté à notre Dieu, c'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble en ce lieu. C'est déjà le ciel sur la terre, c'est l'œuvre du jour éternel. Voici le Fils aimé, le Père unis dans l'amour fraternel. Membres de l'Église du Christ, nous nous réjouissons de ce que Dieu est inspiré aux siens de construire ce sanctuaire à la gloire de son nom. Nous voici réunis pour le consacrer à l'adoration du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité, de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon l'institution du Seigneur, que les enfants soient instruits et conduits et confirmés dans l'alliance de sa grâce, qu'ici les époux reçoivent la bénédiction de Dieu, que les affligés entendent les consolations de l'Évangile, que notre monde, avec sa souffrance et son attente, soit présenté continuellement à Dieu dans l'intercession et dans l'amour. Le Dieu Tout-Puissant a donc bien voulu mettre au cœur de ses serviteurs et servantes de lui édifier cette maison de prière. Loué sois-tu, ô Dieu, de génération en génération, par tes serviteurs et servantes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés frères, présidents des laïcs de cette église locale, quel est le nom que vous avez bien voulu donner à ce sanctuaire comme symbole de la présence personnelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple? Le nom de ce temple est Cité des Grâces. Le peuple répond: Cité de grâce. 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 Acclamons le Seigneur. À présent, le bishop va nous faire découvrir l'épigraphe portant l'inscription de la dédicace. Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, dédicace du temple à Cité de Grâce d'Abangourou, le dimanche 6 mars 2022. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode chapitre 25, verset 8. Bishop Benjamin Boni. Temple, Cité de Grâce. Nous acclamons le Seigneur. Invité spécial. On a tenu le ruban et le bishop le coupe. On acclame le Seigneur. Le Père remet la clé. Le président de laïcs remet la clé du temple au bishop. Le bishop va ouvrir donc le temple. On ouvre les deux battants. Il va entrer tout seul dans le temple. Il va consacrer le mobilier de l'église, le pupitre de la liturgie,
Le pupitre de la liturgie. Pendant ce temps, les personnes qui ont été désignées pour ouvrir les portes de la terrasse après. Sur Seigneur, la lumière et la vérité, qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à tes demeures. J'ai été l'autel de Dieu, Dieu de ma joie, Dieu de mon allégresse. Je célébrerai, ô Dieu mon Seigneur. Ô Dieu d'éternel et béni à jamais. Toi qui te fais avoir ton peuple s'assembler dans le sanctuaire, reçois-nous dans ta grâce avec ta miséricorde infinie au moment où nous entrons dans ta présence. Permets-nous t'assurer que ta paix et la prospérité habitent dans ces lieux, que la gloire de Dieu soit sa lumière et que les bénédictions de ta maison nous rassasient par Jésus-Christ, le chef de l'Église. Amen. Amen. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit.
Peuple de Dieu, louez le Seigneur. Ô jour heureux, jour radieux, chantons, bénissons l'Éternel. Oh Jésus, Jésus, il n'y a jamais de cœur dans la joie, soit le rocher, le pensieux, Dans cette position, nous allons recevoir les éléments cultuels que nous allons présenter au Seigneur. À la gloire de Dieu, le Père, qui nous a appelés par sa grâce, et de son Fils qui nous a aimés et s'est livré pour nous, et du Saint-Esprit qui nous éclaire et nous sanctifie, nous consacrons cette maison. Amen. Pour l'adoration de Dieu par la prière et la louange, pour la prédication de l'Évangile éternel, pour la célébration des saints sacrements, nous consacrons cette maison. Amen. Pour consoler ceux et celles qui sont dans le deuil, pour fortifier ceux et celles qui sont tentés,
Pour éclairer ceux et celles qui cherchent le chemin, nous consacrons cette maison. Amen. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs et pécheresses, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu, nous consacrons cette maison. Amen. Dans l'unité de la foi, dans le lien de la fraternité chrétienne au-delà des confessions, dans la charité et la bienveillance envers tous, nous consacrons cette maison. Amen. En reconnaissance des travaux de tous les saints, en souvenir de ceux et celles qui ont achevé leur course, dans l'espérance d'une immortalité bénie par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous consacrons cette maison. Amen. Disons ensemble, et maintenant, membres de cette Église et de cette congrégation, environnés d'une grande nuée de témoins, reconnaissant de l'héritage des nôtres, sensibles aux sacrifices de nos pères et des mères en la foi, conscients de la responsabilité qui est la nôtre de poursuivre l'œuvre, nous nous consacrons nous-mêmes de nouveau à l'adoration et au service du Dieu Tout-Puissant. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et bénis-le du succès qui puisse le plus tendre à ta gloire et au salut de ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
le cadre de sa politique de décentralisation et de rapprochement des instances administratives des fidèles, mais surtout pour marquer sa volonté d'une évangélisation de proximité. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a décidé, lors des assises ordinaires de sa 15e conférence annuelle tenue du 25 au 29 mars 2020 au temple Canaan de Cocody en Gré, d'ériger le district missionnaire d'Abangourou en un district ordinaire de plein exercice. J'ai nommé le district d'Abangourou. Le siège de ce nouveau district ordinaire est à Bangourou. À présent, nous invitons les délégués désignés de chaque circuit, en l'occurrence un homme, une femme et un jeune, à se présenter devant l'autel. À l'appel du nom du circuit, les trois délégués se présentent devant l'autel. Il s'agit du circuit d'Abangourou 1. Les délégués s'avancent. Abangourou 1, circuit Abangourou 1. Circuit d'Agny-Bilekro. Circuit d'Abangourou 2. Circuit d'Apoisseau. Et enfin, circuit de Bondoukou. Je vous demande, Éminence Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, au nom du Seigneur et en présence de cette auguste assemblée comme témoin, d'installer solennellement le nouveau district ordinaire d'Abangourou avec tous les droits et privilèges qui sont reconnus à un district ordinaire, tout en espérant qu'il méritera de la confiance de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au nom de Dieu, le dispensateur de toute grâce, nous vous installons ici et maintenant dans votre charge de district au sein de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Toute bénédiction spirituelle, de toute grâce, de sorte que vous puissiez vous réjouir chaque jour de son salut, que vous soyez prêts à faire et à supporter sa volonté qui est parfaite, et que vous ayez part à son royaume et à sa gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. L'Assemblée dit, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Je donne lecture d'actes de création et d'installation du district ordinaire d'Abangourou. En vertu de la décision de la 15e
conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, assise ordinaire du 25 au 29 août 2024, diriger le district missionnaire d'Amangourou en district ordinaire, avec tous les droits et les privilèges qui sont reconnus à un district ordinaire par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous, sous-signé Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, déclarons que Abangourou est désormais district ordinaire au sein de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. En voie de quoi nous délivrons solennellement le présent acte de création et d'installation pour servir et valoir ce que le droit. Puisse Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit l'y accompagner sa bénédiction. Fait à Bangourou le 6 mars 2022. L'Assemblée se tient debout et nous invitons le bishop à la signature de l'acte de création et d'installation du district ordinaire d'Abangourou. Est confié aux charges administratives et pastorales de surintendant du district, le très révérend pasteur Séraphin Anno Mouillet. Pasteur associé
du circuit d'Abangourou 2, Révérend Pasteur Elia Williams. Pasteur associé en charge du circuit dans 10 000 euros, Révérend Pasteur Thierry Dago Bassa. Pasteur associé en charge du circuit de Bondougou et du secteur de Tanda, Révérend Pasteur Christian Duxon Thomas. Du circuit d'Abangourou 1, Révérende Pasteur Octavie et Yann. Pasteur associé en charge du secteur de Bondougou, Révérend Pasteur Marc Sinclair David Olga. Pasteur proposant en charge du circuit d'Aposso, Pasteur Roméo Léger Dilifabi. Pasteur proposant en charge du secteur de Bétier, Pasteur Régis Soso Kofi. Et enfin, Pasteur proposant en charge du secteur de Niabié, Pasteur Sylvain Amou Ema. Je t'appelais le révérend pasteur Séraphin Moundé est le pasteur principal des circuits d'Abangourou 1, d'Animiloko, d'Abangourou 2, d'Apasso et de Bondougou. Jésus te confie une vraie d'amour, multiplie et bénie, jusqu'à son retour. Cette tâche que tu l'as remplie, pour lui sans relâche, sans jamais fini. Et agit jour après jour, sans blanchir ses consommes avec amour. Sois fidèle, Accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à tes serviteurs et servantes que nous te présentons dans les charges diverses de la surintendance, dans le cadre de l'administration centrale du district, ainsi que de sa vie spirituelle et pastorale. Prends à accomplir humblement et fidèlement les services auxquels tu les appelles. Que ton esprit les dirige en toutes choses, et qu'ils conduisent avec le surintendant du nouveau district d'après vous dans l'obéissance à ta volonté. Que ta paix et ton amour les habitent, pour qu'ils gardent ton peuple et la communion fraternelle
et l'unité du corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, à qui soit la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Les autorités civiles qui ont salué tout à l'heure, les autorités civiles nous annoncer. Monsieur le maire, les autorités civiles nous annoncent pour saluer. Les autorités civiles. Et de responsabilité de celui qui vous appelle et a servi son peuple Jésus-Christ, mon frère, restera ta force, restera ta bénédiction, et lui assurera le succès de l'œuvre au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Ensuite, le surintendant va présenter l'acte à toute l'Assemblée, à toute la commune. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du percal et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Exode 25, verset 8. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je sais qu'à l'audition de la lecture de ce verset d'Exode, certains frères et sœurs ont certainement émis une série de questions. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis pour bâtir son sanctuaire? Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis pour cette belle œuvre? Un sanctuaire pour quel objectif? Et quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu veut habiter avec son peuple? Des questions, somme toute, légitimes. Ces préoccupations, frères et sœurs, nécessitent l'examen de trois tableaux fondamentalement différents, mais qui s'imbriquent. Voyons ensemble les trois tableaux. Le premier tableau. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis pour cette belle œuvre? Faisons un pas en arrière. Pour rappeler qu'au verset 18 du chapitre 24, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeurera sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Et c'est là, dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, qu'il va recevoir un ordre de mission. Parle aux enfants d'Israël. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dans ce beau verset qui est plein d'esprit et de vie, il y a deux personnages en présence. Le me, ils me feront, le me, qui renvoie à Dieu, l'être suprême, et le ils me feront un sanctuaire, qui renvoie à l'ensemble des enfants de Dieu, aux enfants de Cité des Grâces, aux enfants de l'Indénié Joabien, aux enfants de l'Église méthodiste unie, aux enfants du corps du Christ, de toutes les confessions réunies ici aujourd'hui. Tous ceux
l'ensemble de tous ceux qui ont contribué à bâtir et achever cet édifice. Que Dieu vous accorde toute sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu, dans le secret, vous accordera sa grâce. Lui qui voit dans le secret vous bénira. Il y a des gens qui t'ont donné un pot de peinture, de la lumière, de l'argent. Il ne veut pas parler à la place de Dieu, mais on reviendra dans les discours après. Beaucoup de choses ont été constatées. Dieu, par cet ordre divin, nous apprend que la construction de son sanctuaire ne doit pas être une action isolée, mais collective, qui implique tous les membres de la communauté. Hommes, femmes, jeunes, enfants, vieillards, indigents, en disant « ils me feront un sanctuaire », Dieu parle de son peuple, de tout le monde, sans exception. En somme, toutes les couches de la société, les forces vives de la communauté. Chacun doit apporter sa pierre à la construction de ce saint édifice avec un cœur bien disposé. Personne n'est exclu. Et personne ne doit être exclu de ce merveilleux et divin projet. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, du trésorier ou du conducteur, mais cela renvoie à la notion d'unité de toute la communauté. Aujourd'hui, nous devons faire fi de tout le passé et aller de l'avant. Cette union est une exigence du Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Cette dédicace est le début d'une nouvelle ère. C'est le début d'une ère, d'une nouvelle vie en Christ. Par cette dédicace, personne ne doit mettre en mal l'unité de cette communauté. Ils me feront un sanctuaire. Faisons de cette unité une exigence. On ne doit pas brader ou monnayer cette unité. C'est une nouvelle construction qui s'ouvre pour cette Église. Pour cela, nous devons toujours nous mettre ensemble pour des défis futurs, pour une communauté prospère et dynamique, spirituellement, moralement, financièrement et matériellement. Que nous suggère le second tableau. Mais qu'est-ce qu'un sanctuaire? Pour faire juste un petit résumé, un sanctuaire c'est un lieu saint, sacré. Mais un sanctuaire, pour quel objectif? Pour cela, Dieu veut l'implication de tous, mais pas n'importe lequel. Il nous veut dynamique et non statique. Ce sanctuaire physique doit être fait avec des matériaux de bonne qualité et selon son modèle. Un sanctuaire artistement travaillé qui allie beauté et esthétique. Exode 26, verset 1. Ce Dieu de toute capacité nous associe à cette œuvre. Quel avantage, quelle grâce, quelle faveur, quel bénéfice, quel privilège. Qui sommes-nous, frères et sœurs, pour bâtir un sanctuaire pour ce Dieu si puissant et si merveilleux? Avons-nous la capacité de le faire? Mais malgré nos infirmités, malgré nos insuffisances, nos imperfections, et malgré nos faiblesses, il nous délègue son pouvoir d'architecte, de bâtisseur. Il nous associe à ce merveilleux projet, à ce décret divin. C'est une responsabilité difficile, voire impossible pour nous humains, mais c'est une responsabilité noble. C'est avec fierté que tous ensemble, avec nos dévanciers, depuis l'ancien président Yando, Encho, Aleke, Obonou, très révérend Akeiso, Assalé, Akafou, Fulgence, vous ne citez que ceux-là. Et si je pense aux laïcs, aux frères Coutouan, aux frères Bessé, aux frères Aka, c'est ensemble que nous avons exécuté ce mandat divin. Nous devons avoir à l'esprit, frère, que ce sanctuaire est un espace, pas comme les autres. Il n'est pas une salle de spectacle, ni
un musée, ni un bâtiment quelconque, mais un lieu sacré, un édifice religieux, un signe de transcendance de notre société sécularisée, qui implique et impose des valeurs et des vertus, une disposition ferme et constante. Autrement dit, ce lieu doit nous inspirer des dispositions nouvelles, comme la crainte de l'Éternel, la piété, la contrition, de la retenue. Il y a assez de désinvolture dans nos communautés, de désinvolture dans notre attitude, dans nos lieux de culte, bagarres, disputes, querelles, bavardage, de distraction, la corruption, l'injustice même dans la maison du Seigneur. Et à cela est aggravé par les téléphones portables, en chat, en tweet. On n'est plus connecté aux autres dans l'église de Dieu qu'avec Dieu. Souvent, nos lieux de culte sont devenus des lieux de rendez-vous, où chacun vient assouvir ses propres désirs. Aucune concentration dans les lieux de culte. Certains en font des dépotoirs, des pochettes, des chewing-gums qu'on jette, qu'on colle sous les bancs. Je vais vous poser la question, jetez-vous souvent des mouchoirs usagés, des bouteilles d'eau minérale entamées, non achevées dans vos salons? Je vous pose la question. Pourquoi vous le faites dans la maison du Seigneur? Quelquefois même, on trouve des couches de bébés dans la maison du Seigneur, remplies d'urine. Quelle abomination! À chaque endroit, son usage. Je termine par le dernier tableau. Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu veut-il habiter avec son peuple? La maison de Dieu est une maison sainte et on doit en prendre soin. Ça doit inspirer la crainte, ça doit inspirer la peur, ça doit inspirer la crainte, l'humilité, l'abaissement, l'effacement. Aujourd'hui, avec la dédicace, c'est un chantier spirituel qui commence. Frère, c'est un chantier spirituel qui commence. L'étape de la construction est achevée. Dieu prend la résolution d'habiter avec nous. C'est là aussi un privilège d'être colocataire avec Dieu. D'être colocataire avec Dieu. Nous avons été choisis. Nous avons bâti sous la direction du Seigneur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Aujourd'hui, ta récompense, parce que tu as bâti, tu as construit, ta récompense est là. Je dis, ta récompense est là. Cette récompense est la présence permanente de Dieu, la présence permanente du Tout-Puissant. Frères et sœurs, ta récompense commence. Finis ta souffrance. Finis tes pleurs. Finis tes humiliations. Finis les moqueries. Dieu te dit aujourd'hui, ma présence te restaure. Ma présence te restaure. Ma présence te qualifie. Ma présence te redonne ta dignité perdue. Ma présence change ta situation. Elle change ta destinée. Elle change ton nom. Dieu est capable. Et s'il habite avec toi, rien n'est impossible. Les situations peuvent changer. Les situations peuvent changer. Crois-tu? On m'appelait le pasteur Moundé. On m'appelait Séraphin. On m'appelait Moundé. Je ne savais pas qu'un jour, mon nom allait changer. Je ne savais pas qu'un jour, mon nom allait changer. Je dis, ta situation va changer. C'est par la foi que nous parlons. J'étais allé à la dédicace du temple d'Angry.
Et quand je sortais de la cour, une voix me disait, va prier au temple. J'avais l'impression que c'était mon intuition. La voix me dit, va prier au temple. Je faisais plus de 15 à 20 ans sans enfant. La voix me dit, va prier au temple. Et j'ai vu les chaises rouges, les gens partaient, tout le monde était parti, il restait quelques chaises rouges, les organisateurs ramassaient. Et j'ai dit aux enfants, je garde la voiture. Les enfants de mon tuteur, j'ai dit, bon, attendez, moi je vais prier. Et la voix me dit, va au temple. C'est vrai que c'était un temple qu'on a refait et tout ça, mais va au temple. Ce lieu n'a pas encore été souillé, ça vient d'être consacré. Je suis venu m'asseoir. J'ai dit au Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai écouté ta voix, j'ai souffert pendant des années. Si vraiment un jour tu me donneras un enfant, permets qu'à 20h, ma femme m'appelle dans le cours. J'ai fait cette prière et je suis parti. J'ai oublié. À 20h05, j'ai fini de manger avec mon tuteur, il est même là. À 20h05, ma femme m'appelle d'Aben Gourou. Un serpent noir de près de 2 mètres s'est introduit dans mon salon. J'avais oublié la prière. Et c'est après que j'ai regardé l'heure, j'ai compris. Parce que pour moi, ma prière, je pensais que Dieu allait faire sortir peut-être des entrailles de ma femme, ce qui empêchait un enfantement. Mais Dieu m'a répondu. Là. Aben Gourou a été un endroit de bénédiction pour moi. Comme le nom l'indique, c'est une région de paix. Et quand tu es dans cette région de paix, Dieu t'apporte toute sa grâce et sa bénédiction. Dieu, on ne t'appellera plus stérile, ma soeur. Aujourd'hui, on ne t'appellera plus stérile, on ne t'appellera plus malade, on ne t'appellera plus chômeur, ni célibataire. Parce que tu es venu dans la maison de Dieu, parce que Dieu habite dans sa maison, tu sortiras les mains changées. Tu ne viendras pas dans cette dédicace et tu ne repartiras pas les mêmes vies. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh.